salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous avez passé une agréable journée sportive. Alors les potos, tout à l'heure, nous allons vous donner les résultats de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. Et aussi, nous allons débriefer la rencontre Côte d'Ivoire-Mozambique et vous donner le programme de la 6e journée dans certaines poules. Mais les potos, comme vous le savez, comme je le sais, le temps de vous permettre de vous installer confortablement dans votre canapé, on se dit juste après le générique. Alors les potos, comme annoncé dans l'introduction, on jouait ce week-end sur la quasi-totalité des stades africains la 5e journée des éliminatoires concernant la Coupe du Monde Qatar 2022. Et à cet effet, on a le Djibouti qui recevait le champion en titre d'Afrique, c'est-à-dire les Fennecs d'Algérie. Et large victoire des Algériens du côté du Djibouti sur le score de 4-0. On a les étalons du Burkina Faso qui recevaient le Niger, match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Alors là, je dirais que les étalons du Burkina Faso font une très mauvaise opération parce qu'en cas de victoire, ils avaient la possibilité de prendre tout de suite la tête de ce groupe en attendant la 6e journée. Donc je dirais que c'est un résultat vraiment minable, c'est un mauvais résultat pour les étalons du Burkina Faso. Ensuite, on a la Zambie qui recevait la Mauritanie. Belle victoire des Zambiens sur le score de 4-0. Et on a le Malawi qui recevait le Cameroun du côté de l'Afrique du Sud. Large victoire des Lions indomptables du Cameroun sur le score de 4-0. A noter que c'était un match très important pour les Lions du Cameroun qui ne devraient pas faire ni de défaite ni de match nul parce que dans ce cas de figure, ils laisseraient filer tout droit leurs concurrents directs qui sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour parler des éléphants de Côte d'Ivoire, juste après le Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient du côté de Cotonou le Mozambique. Et victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 3-0. Alors les potos, pour débriefer un tout petit peu cette rencontre, à noter que c'était une rencontre vraiment très compliquée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce qu'elle était compliquée? Pourquoi est-ce que cette rencontre s'annonçait difficile? Parce que le Mozambique est dernier de leur poule. Donc le Mozambique n'avait carrément rien à perdre au cours de cette rencontre. Et d'entrée de jeu, on a vu une équipe de Mozambique qui jouait vraiment décrispée. On a vu une équipe de la Mozambique qui a évolué vraiment sans pression. Elle circulait le ballon depuis même sa base arrière. Cette équipe faisait sortir le ballon proprement. Mais heureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, vu que le Cameroun s'était déjà imposé sur le score de 4-0, je pense que les éléphants également n'avaient pas droit à l'erreur. Donc, ils reposaient sur les épaules des éléphants une très grosse pression. Parce que les potos, ce que vous ne savez pas, ce genre de match, c'est un match piège, ce sont des matchs à pression. Tu as l'impression que le match sera facile, mais ce n'est pas du tout le cas parce que toi, tu as l'obligation de faire un résultat. Et aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient l'obligation de gagner ce match-là. Donc, ils reposaient sur les épaules des joueurs ivoiriens une très grosse pression. Et je pense qu'ils ont très bien débuté leur match parce que tout de suite d'entrée du match à la 12e minute, ils ont très vite ouvert le score. Je pense que ça a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de pouvoir vraiment asseoir leur jeu. Sinon, si les éléphants de Côte d'Ivoire n'ouvraient pas très vite le score, ça allait permettre à l'équipe mozambicaine de pouvoir gagner en confiance, de pouvoir vraiment s'installer confortablement dans la rencontre et au fur et à mesure que les minutes allaient s'égreler, ça allait être vraiment compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense que là, ils ont réussi leur entame de jeu en ouvrant très tôt le score. Ça a permis aux Mozambicains de sortir un tout petit peu parce qu'on le sait, c'est une équipe qui a son jeu essentiellement basé sur la défense. Donc, le fait que les éléphants de Côte d'Ivoire aient ouvert le score très tôt, ça a permis aux Mozambicains de pouvoir sortir un tout petit peu de leur camp, cherchant à égaliser. Mais je pense que les Mozambicains ont quand même créé pas mal de problèmes aux éléphants parce que quand j'ai regardé la rencontre, j'ai vu que c'était une équipe qui jouait sans pression. Elle n'avait aucune pression, elle sortait tranquillement le ballon. Ils ont fait courir par moments les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont même confisqué le ballon aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a plu dans ce match, c'est que j'ai senti une équipe de Côte d'Ivoire qui est restée sereine au milieu des terrains. On a vu les cadres comme Franck Kessié, comme Seri Jean-Michel, encadrer leur jeune frère Ahmed Traoré, qui a sorti vraiment une très grosse performance aujourd'hui. Je tire mon chapeau à Ahmed Traoré, qui a sorti une très grosse performance aujourd'hui au niveau du milieu de terrain. Alors, quant au capitaine des Ivoiriens, Serge Aurier, on peut dire qu'il est en train de revenir progressivement à son meilleur niveau, parce qu'on se souvient, les matchs précédents, Serge Aurier était sans club, donc physiquement, il avait quand même quelques petits soucis physiques, ce qui lui permettait, ce qui faisait qu'il faisait des erreurs de débutant. Mais aujourd'hui, il a mérité son brassard de capitaine. Il a montré la voie à suivre à tous ses coéquipiers. Donc, je tire aussi mon chapeau au capitaine Serge Aurier. Alors, en défense, pour dire, la défense n'a pas eu grand chose à faire. Mais je peux dire vraiment, ça a été vraiment un match
bien géré de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ne se sont pas jetés n'importe comment. On a senti qu'il y avait un très gros respect tactique. Tactiquement, les éléphants étaient bien en place. Tactiquement, ils n'ont pas fait du n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent de savoir même la Côte d'Ivoire n'a pas donné de rythme, il n'y avait pas de rythme dans le jeu, le jeu était trop nonchalant. Je dis oui, bien sûr. N'oubliez pas que le mardi, ils ont une finale à disputer du côté de Yaoundé contre les Lions indomptables du Cameroun. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de vouloir humilier un adversaire en le battant 6-0, 7-0, 5-0. Le plus important, je pense que c'était les 3 points. Et les éléphants se sont contentés de bien gérer le match. Une fois qu'ils ont mené au score, ils ont commencé à gérer le match, à gérer les efforts. Parce que je pense que le plus dur, ce sera pour le mardi. Mais Dieu merci, ils sont parvenus à inscrire 3 buts, à marquer 3 buts à cette équipe mozambicaine, ce qui n'est pas chose facile d'ailleurs. Donc je tire mon chapeau aux éléphants de Côte d'Ivoire, en tout cas qui ont géré aujourd'hui leur rencontre, qui ont géré le match de façon professionnelle. Ils nous ont montré aujourd'hui qu'ils avaient vraiment qu'ils étaient professionnels dans leur jeu. Ils nous ont montré que vraiment, ils avaient une assise collective. Parce que quand tu regardes le premier but des éléphants de Côte d'Ivoire, je pense que ça démontre encore l'état d'esprit de cette équipe-là. J'ai regardé sur la chaîne sur laquelle je suivais le match. Le commentateur s'est tout de suite indigné de savoir pourquoi est-ce que Franck Kessié n'avait pas essayé de lober le portier mozambicain qui était un tout petit peu sorti de sa cage. Mais je pense que Franck Kessié, quand il a reçu le ballon, effectivement, il avait la possibilité de lober le portier, mais il a tout de suite, dans un esprit collectif, il essaie de décomposer le jeu et je pense qu'ils sont sortis sur les côtés. Aujourd'hui, ce qui est le côté fort des éléphants, ben, c'est de passer sur les côtés et procéder par des centres. On sait qu'on a un monsieur très grand de taille qui est dans l'axe, qui est Sébastien Haller, qui est très bon de la tête. Donc aujourd'hui, le jeu principal des Ivoiriens, c'est de passer par les côtés et terminer par des centres. Donc je pense que c'est ce qui a été fait et Mas Alain Gradel s'est trouvé au premier poteau pour conclure de très belle manière cette action. Je dis bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les poteaux, à vrai dire, le point faible des éléphants de Côte d'Ivoire, selon moi, je pense que c'est son portier. À vrai dire, Sylvain Gbou ne me rassure pas. Ça, franchement. Dans ses sorties aériennes, je pense que ça a toujours été son côté faible. Dans les sorties aériennes, il a toujours de mauvaises lectures de balles. Et je pense que si les Camerounais regardent très bien les vidéos des éléphants de Côte d'Ivoire sur tous les matchs passés, mais je pense qu'ils accentueront leur domination sur ce côté-là. Parce que Sylvain Gbou, il a toujours des difficultés à analyser les trajectoires des ballons qui viennent de façon aérienne. Il a toujours des difficultés. Donc, je pense que là, c'est le point faible des Ivoiriens. Je pense qu'il va falloir que l'entraîneur des gardiens, c'est-à-dire Tizé Jean-Jacques, travaille plus ce côté-là avec Sylvain Gbou, l'apprendre à lire les trajectoires des balles aériennes pour vraiment soulager sa défense parce que par moment, la défense aussi a besoin d'être soulagée par son dernier rempart. Donc, belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire aux dépens du Mozambique sur le score de 3-0. Ensuite, les poteaux, on a le Kenya qui recevait le Mali. Belle victoire des Aigles du Mali du côté du Kenya sur le score de 1-0. Alors, très belle performance des Aigles du Mali. Cette victoire leur permet tout de suite de pouvoir se qualifier pour les matchs de barrage. Et pour terminer, on a l'Ouganda qui recevait le Rwanda. Victoire de l'Ouganda sur le score de 1-0. Alors, les poteaux, nous avons terminé avec la 5e journée. Place maintenant à la 6e journée. Voici quelques chocs qui auront lieu lors de cette 6e journée. À noter que déjà le dimanche 14, à partir de 14 h, on a les Black Stars du Ghana qui reçoivent les Bafana d'Afrique du Sud. À noter que les Black Stars du Ghana sont deuxième avec 10 points. Et tandis que l'Afrique du Sud est premier avec 13 points. Donc les Black Stars du Ghana sont dans l'obligation de battre les Bafana d'Afrique du Sud par plus de 2 buts d'écart. Parce qu'au match aller, ils avaient perdu du côté de l'Afrique du Sud sur le score de 1-0. Donc si les Black Stars du Ghana veulent se qualifier pour les matchs de barrage, ils sont dans l'obligation de battre l'Afrique du Sud sur le score par plus de 2 buts d'écart. Ensuite, le même dimanche, on a la RD Congo qui reçoit le Bénin. Alors là aussi, la RD Congo est dans l'obligation de faire une victoire parce qu'elle est deuxième avec 8 points, tandis que les Béninois sont premiers avec 10 points. Donc, en cas de victoire, c'est la RD Congo qui sera qualifiée pour les matchs de barrage. Ensuite, les poteaux, on a l'Algérie qui reçoit le Burkina Faso. Alors, à noter aussi que les Algériens, le Burkina Faso doit impérativement aller s'imposer du côté de l'Algérie s'ils veulent se qualifier pour les matchs de barrage. Et le mardi, nous aurons la finale entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. À noter que le Cameroun est obligé de battre la Côte d'Ivoire. Sinon, en cas de match nul ou de défaite des Camerounais, ben, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui se qualifieront. Donc les poteaux, voici quelques rencontres chocs pour la 6e journée. Je pense que ce sont des rencontres que nous devons tous suivre. Et les poteaux, déjà, il y a quelques pays déjà qualifiés pour les matchs de barrage. Il y a 4 nations qui sont déjà qualifiées.
Nous avons le Sénégal qui est qualifié pour les matchs de barrage. Nous avons le Maroc qui est qualifié. Nous avons l'Égypte. Et enfin, nous avons le Mali qui sont déjà qualifiés. Donc, sur les 10 nations qui devront disputer les matchs de barrage, nous avons déjà 4 nations qualifiées. Il ne reste plus que 6 nations. Et je pense que d'ici le mardi, on aura le nom de toutes les 6 autres nations qui rejoindront les 4 premières nations pour pouvoir disputer les matchs de barrage. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de nous faire confiance, merci de nous regarder. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. King Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football, c'est la chaîne des connaisseurs. Connaisseurs connaissent, c'est notre slogan. Alors les potos, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de commenter. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.